balance ton youtubeur. Ce nouveau hashtag lancé suite aux divers tweets du youtubeur le plus influent de YouTube français, Skeezy, l'influenceur aux plus de 11 millions d'abonnés, a lancé une véritable chasse aux sorcières récemment. Suite à cela, nous avons contacté plusieurs adolescentes, dont Léa, adolescente de 10 ans, contactée par un youtubeur du nom de Yas. Tout de suite, un témoignage poignant de la jeune adolescente Léa. Bonjour Léa. Oui, bonsoir, enchanté. Alors vous nous avez bien dit que le youtubeur Yas, vous avez bel et bien envoyé des nudes sur Instagram. C'est qui ces mecs déjà? En ce moment même, je vous montre la fameuse nude de ce youtubeur envers son abonné, âgé de 19 ans. Hein? Ah, on avait les 16 ans. Ok, d'accord, mais de toute façon on coupera, d'accord, pas de souci. De son abonné, d'âgé de 12 ans. Une nude où on voit le youtubeur concerné, présent, nu, dans sa salle de bain. À vrai dire, c'est assez immoral de se servir de sa notoriété pour attirer de jeunes abonnés après ses spectacles dans sa loge. Hein? Attendez les gars, mais on n'est pas en train de se tromper d'histoire. T'inquiète, ça passe. Vas-y, ça tourne. Et tout ça afin d'assouvir tous ses désirs. C'est désormais la fin de ce journal. À la semaine prochaine. Allô bébé? Ouais, ça va toi? Ouais, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Ça fait assez longtemps qu'on s'est pas vu et voilà, j'ai envie de toi. Depuis la dernière fois, à vrai dire. Tu sors à quelle heure de ton cours d'art plastique? Ok, d'accord. Je serai à 17 h en face de ton collège. Allez, ciao bébé. Hey salut, ça va? Bah moi ça va très bien et toi? Excellent. Alors je sais pas si je vais être en retard ou pas par rapport à l'actu du balançon youtubeur, mais je voulais utiliser le hashtag pour parler de quelque chose de plus grave qu'un youtubeur qui utilise sa notoriété pour draguer des jeunes filles de 15-16 piges. Voilà, parce que sur Twitter il y a le balançon youtubeur, mais il y a aussi de la pédopornographie sur Twitter, hein. Voilà, et puis vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à nous suivre sans crainte, nous on est seulement racistes. C'est pas si mal. Bon, plus sérieusement, pour ceux qui voulaient mon avis, je l'avais brièvement donné sur Twitter, mais retranscrire l'intégralité de sa pensée seulement avec 240 caractères, et même en faisant un thread, c'est non seulement long, mais surtout chiant en fait. Du coup, on va mettre les choses au clair. Depuis le tweet de Squeeze, c'est comme s'il y avait anguille sous roche. Quelque chose se passe derrière sans qu'on s'en rende compte en fait. La preuve, Webé. Non. Gestapo supprime toute vidéo parlant mal de certains youtubeurs accusés de draguer des mineurs. Et la liste est longue. Et je peux vous citer Zen, le loup solitaire, Nizé, le justicier, et je suis sûr que plein d'autres se sont aussi fait strike par ce même network. Alors du coup, force à vous les gars, ne vous laissez pas faire par cette dictature. Je sais ce que ça fait de se manger plein de strikes comme ça. Moi, il y a quelques mois, j'ai failli me faire supprimer ma chaîne YouTube à cause de plusieurs personnes, mais j'en suis là, donc perdez pas espoir. Par exemple, dans l'article du... En fait, je sais même pas si je peux dire son nom, du coup on va dire... Par exemple, dans l'article du Marseillais, personne ne s'est demandé pourquoi Normand fait des vidéos n'était pas mentionné dans l'article.
l'article alors qu'il faisait partie des principaux accusés. Pourtant, s'ils avaient mis son blast dans l'article, je pense qu'ils auraient pu avoir une plus grosse audience. Alors c'est quoi la vraie raison? Peur de se faire dénoncer par un youtubeur de 10 millions d'abonnés? Ou pression de la part d'un gros network? Gestapo peut-être? Tellement de questions qui resteront sûrement sans réponse. Et j'espère me tromper. Du coup, deuxième point que personne n'arrive à comprendre, c'est est-ce que vous saviez que les youtubeurs étaient des êtres humains et non des machines faisant des vidéos sur YouTube? Genre, ils ont le droit de draguer et de sortir avec qui ils veulent. Les youtubeurs et youtubeuses, comme ça, pas de sexisme, ont le droit de draguer n'importe quelle personne de n'importe quel sexe, car légalement, ils peuvent le faire sans crainte à partir de 15 ans, car la majorité sexuelle est attribuée à cet âge. Alors attention, gros disclaimer sa mère, je parle pas de moralité, mais simplement de loi, parce que oui, si on commence à partir dans le domaine de moralité, bah certains ne sont pas mieux, car ce sont les mêmes personnes qui font la morale à moi et à d'autres sur Twitter, alors qu'ils harcèlent et lynchent les youtubeurs accusés du balançon youtubeur, sans qu'ils n'aient le temps de répondre en fait. Combien de messages de haine les gens ont pu faire, alors que par exemple Antox Boy n'a même pas pu répondre. C'est parti trop loin à voir ce qu'il dit sur Twitter, des menaces de mort, etc. D'après ses dires, moi j'ai pas vu ça parce que j'ai eu la flemme de regarder, mais voilà, je pense que lui a très bien vu. Mais d'un point de vue moral, et je suis de cet avis, parce qu'il y a certains actes qui ont été très immoraux de la part de certains youtubeurs, jusqu'à que certaines fans pensent au suicide. Certains youtubeurs n'ont pas vraiment mesuré l'impact qu'ils pouvaient avoir envers leurs abonnés. Ok, mais gardez en tête que le Marseillais sont bien plus fourbes que certains youtubeurs, et comme l'a si bien dit Zen, ils sont là pour brasser de la thune, peu importe l'enjeu. Et aussi, draguer en usant de sa notoriété, c'est normal. Tout le monde le fait, et pour ceux qui veulent savoir en détail ce point-là, je vous conseille la vidéo du Grand Valek, qui explique très bien cet aspect. Et aussi, petite question auquel vous pourrez répondre grâce au petit logo qui va s'afficher. Qu'est-ce qui est le plus immoral entre un youtubeur qui se fait exposer en public car il a dragué une meuf mineure, ou les autres qui se permettent de faire justice eux-mêmes en harcelant le youtubeur en question jusqu'à le menacer de mort car ce qu'il fait est immoral? C'est un peu paradoxal. Et bien sûr, vous pourrez écrire votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Et oui, je lis les commentaires, c'est pas uniquement pour le référencement que je le fais, hein, vous avez qu'à voir mes autres vidéos, vous le verrez. Ce sujet est légèrement similaire à la polémique du hashtag balançon youtubeur, parce que ça parle de pédophilie, mais là on va vraiment parler de vrais pédophiles qui se baladent sur Twitter. Parce que les gens, en fait, ils arrivent pas à faire la différence entre un mec qui drague une meuf de 16 ans et un pédophile qui drague un mec de 10 ans. Ouais, vas-y, on va dire un mec de 10 ans. Comme ça, c'est... Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Grâce au roi des rats, on a pu voir qu'il y avait un réseau de pédophiles sur YouTube, mais à côté de ce qu'il y a sur Twitter, les mecs c'est des bisounours par rapport aux vidéos qu'ils regardaient. Et le gros problème de Twitter, c'est que les vidéos à caractère sexuel ne sont pas supprimées. Mais vu le grand nombre de tweets à caractère sexuel qui passent, je pense qu'ils sont autorisés en fait. Donc je pense que vous avez compris par rapport au titre et avec ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, mais il y a un vrai réseau de pédophiles avec de vraies vidéos pornographiques, même pédopornographiques, qui tournent sur Twitter. Et j'ai découvert ça grâce à Monsieur Flo, ah, c'est son pseudo Twitter, hein. Donc voilà, je l'écorche pas trop. Donc merci à lui qui me permet de faire cette vidéo de prévention. La technique chez ces personnes est assez simple, ils se suivent entre eux et like des tweets de personnes qui postent des vidéos de meufs qui ne doivent même pas connaître le mot sexualité. Donc j'aimerais bien, vous qui regardez cette vidéo, puissiez répandre le plus possible ma vidéo et d'aller retweet aussi mon tweet pour que Twitter puisse voir qu'un vrai réseau de pédophiles s'est très bien installé sur leur réseau et que voilà quoi, que ce genre de pratique cesse, parce que ça c'est vraiment immoral par rapport à certains youtubeurs. Les filles qu'on voit sont clairement pas conscientes de ce qu'il se passe. Je vais tout vous donner dans la description pour que vous puissiez signaler ce genre de pratique à Twitter. Alors s'il vous plaît, partagez le plus possible cette vidéo et signalez en masse les comptes Twitter des pédophiles qui se baladent tranquillement sur le réseau, des vrais pédophiles. Alors merci d'avoir vu cette vidéo plutôt courte, mais je pense que le problème est assez grave. Et je pense aussi que je vais faire un peu plus souvent ce genre de vidéos où je dénonce certaines pratiques pour essayer de me diversifier. Parce que la critique de youtubeurs c'est bien, c'est marrant, mais c'est mieux de s'essayer à autre chose. Comme ma dernière vidéo où j'ai fait une petite intro, et normalement cette vidéo aussi, hein, merci à Valou, qui m'aide beaucoup ces temps-ci. Et je pense que je vais continuer à faire des collaborations avec lui, alors abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, donc je tiens à remercier aussi le directeur avec sa mini apparition. Je vous conseille les deux chaînes si vous aimez les critiques et la voix du directeur, hein, voilà. Et je vous remercie aussi, très chers followers, très chers abonnés, très chers fans, ce que vous voulez, de rester toujours aussi nombreux malgré la baisse de vues sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et surtout partager partout cette vidéo, c'est très important. Et garde la pêche. If you hate me, okay, I'll be struggling on the daily, okay. If you got the money, plenty, okay. How they pussies got me angry.